Et bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour la vidéo critique de Paper Tales, donc ici dans l'édition intégrale, mais sachez que c'est la même chose pour la boîte de base si on inclut les extensions. Il s'agit d'un jeu qui est sorti en 2017, qui a été créé par Masato Uesugi. C'est un jeu qui a été inspiré par l'idée de combiner du draft, donc c'est-à-dire de pouvoir choisir une carte, de le passer, etc. Et également la notion de gestion de ressources, même si on n'a pas de jetons, si ce n'est pour l'argent. Autrement, en fait, les ressources sont inscrites sur les cartes, comme ici par exemple, où là ça permettrait de gagner un minerai. Et ce minerai est du coup valable tout au long de la manche, tout au long du tour pendant lequel la carte est présente. Elle ne peut pas être dépensée, donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser dans plusieurs cas. Vous pouvez pas, des fois vous avez des cartes qui vous permettent de gagner des ressources. Par exemple ici, vous pouvez gagner une pièce au lieu de bois autant de fois que souhaité. Donc si sur votre jeu vous avez 3 bois, vous pouvez gagner 3 pièces. Et ce bois-ci, vous pouvez également l'utiliser pour dans d'autres cas où là par exemple la viande, elle permet d'augmenter l'attaque. Voilà. Donc elle compte une seule fois pour une même carte, mais on peut l'utiliser plusieurs fois en fonction du contexte. Donc dans ce jeu, en début de manche, on va drafter, donc on va piocher 5 cartes, et parmi ces 5 cartes, on va en conserver une et passer le paquet à celui d'à côté. En sachant que le sens va changer en fonction des tours pour éviter qu'une personne s'acharne quelque part sur le joueur d'après en lui donnant que vraiment des cartes qui vont l'embêter. Et suivant les stratégies des personnes, des fois ça peut aussi un peu bloquer. Donc le fait qu'il y ait une rotation qui change, c'est plutôt bien pensé. Ensuite, quand on aura fait drafter et eu toutes nos 5 cartes en main, hop, on va pouvoir les jouer. Donc dans Paper Tales, notre but va être d'acquérir le plus de points de victoire possible. Donc on va progresser sur cette piste en fonction des personnes. Et on va également avoir le contour qui va être en bas. On n'aura donc que 4 tours, ça va aller très vite pour pouvoir marquer un maximum de points de victoire. On peut obtenir ces points de victoire en construisant des bâtiments. Par exemple, là, on voit qu'on a 1 point, et si on le met au niveau 2, on va avoir 3 points. On va également pouvoir en gagner en gagnant des batailles, parce qu'en fait, chacune des cartes va également avoir une valeur de combat. Par exemple, la pillarde a une valeur de combat de 3, et du coup on va affronter nos partenaires de droite et de gauche à chaque manche. Si on gagne la guerre, on va gagner 3 points, donc on va avancer sur notre piste de score de 3 points. En cas d'égalité, on avance également tous les deux de 3 points. Cette mécanique va faire beaucoup penser à Seven Wonders, avec à la fois la partie draft et de combat avec les 2 personnes adjacentes. Mais là où Paper Tales va vraiment se démarquer, ça va notamment être par les jetons de vieillissement qu'on a juste ici. Ces jetons de vieillissement, en fait, ils vont se mettre sur nos cartes. Donc quand on va jouer, on aura quelque chose qui va ressembler à ceci. Hop. Et on va placer les jetons de vieillesse à la fin de la manche sur les différentes cartes. Au tour d'après, si la carte a déjà un jeton de vieillesse dessus, la carte va être défaussée, elle sera morte. Donc ce système-là va nous forcer à renouveler un peu notre royaume, et beaucoup de cartes vont jouer aussi sur ce pouvoir-là. Par exemple, la sculptrice qu'on a juste ici, elle va avoir 3 points de victoire quand elle va mourir. Elle va nous faire gagner des points de victoire, donc elle est vraiment très bien. La milicienne, elle va nous apporter plus 1 de combat pour chaque vieillesse qu'elle a sur sa carte. Et on a également des cartes, comme le mystique, qui vont nous permettre d'empêcher une unité de mourir. On va également avoir les reliques qui jouent en général beaucoup avec la vieillesse, qui elles ne meurent jamais, par contre elles nous donnent vraiment des bonus très sympas, comme ici de nous donner 1 point de victoire pour chacune de nos unités qui survit. Au niveau des points de victoire, donc vous voyez qu'on peut également en gagner via les cartes, et en fait ça va beaucoup se jouer là-dessus. On va avoir beaucoup de combos, que ce soit avec les ressources qu'on gagne via les cartes, les effets spéciaux qu'on va déclencher sur les cartes, à la fois les cartes de jeu, mais aussi les cartes bâtiments, et on a également les reliques qui peuvent nous apporter des points de victoire, comme ici. Donc les reliques, c'est ceux avec le sceau rouge en haut de la carte. Au niveau d'un tour de jeu, comment est-ce que ça se joue ? La première phase, ça va être le recrutement, c'est la partie draft. Chaque joueur va piocher 5 cartes, on en choisit une, on fait passer à notre adversaire de gauche ou de droite, suivant le sens qui est indiqué sur le plateau.
Ensuite, c'est la phase de déploiement. Pendant la phase de déploiement, avec les cartes que nous avons déjà en main, on va les poser hop, devant nous, comme ceci, face cachée. Et dès que tout le monde a déployé ces cartes, on les révèle et on paye leur coût. Au début de la partie, on commence avec 3 pièces, et les pièces, ça va vraiment être une ressource assez rare et très importante dans le jeu, puisque vous avez des cartes qui coûtent très 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 cher, et à chaque tour, de base, vous ne gagnez que 2 pièces. Donc il va vraiment falloir bien gérer vos ressources en pièces. Également les ressources que vous allez mettre en jeu. Les ressources, donc c'est celles qui sont dans un encadré orange comme ça, car elles vont vous permettre de construire des bâtiments. Avant de construire les bâtiments, on a d'abord la phase de guerre. Donc on va cumuler nos forces. Donc par exemple ici, on a 5 de force, et on va comparer avec nos adversaires de droite et notre adversaire de gauche. Si on remporte, on avance de 3 cases sur la piste de score. Pareil pour une égalité. Et si on perd, eh bien on n'avance pas. On a ensuite la phase de revenu, donc c'est là où on gagne nos 2 pièces qui vont nous servir beaucoup. Et on va également avoir des cartes qui vont nous rapporter des points, des pièces. Donc là, par exemple, la pillarde nous donne 1 pièce par guerre remportée. On a par exemple la forgeronne qui nous indique qu'à la phase de revenu, elle nous donne 1 pièce également. On a également des bâtiments qui vont nous donner des pièces. Également suivant les ressources qu'on a, par exemple ici 1 pièce par viande dans notre royaume, on a plusieurs moyens de gagner des pièces, mais vous allez vous en rendre compte en jouant que ce n'est pas si simple que ça. Nous avons du coup ensuite la phase de construction. Donc les constructions, ce sont justement les bâtiments. Les bâtiments, pour pouvoir les améliorer, on va payer le coût qui est indiqué. Donc là, pour le niveau 1, il faut un bois pour construire la mine, mais on peut décider de la construire directement niveau 2, en payant à la fois les coûts du niveau 2, donc ici un bois et un minerai, plus le coût du niveau 1, donc un bois supplémentaire. Le premier bâtiment est gratuit, donc on va pouvoir le placer. Par contre, le deuxième bâtiment nous coûtera 2 pour le terrain, le troisième 4 pour le terrain, en plus de leur coût indiqué. Les bâtiments, quand on les construit, au niveau 2, elles nous permettent d'avoir une carte supplémentaire en attaque. C'est valable une seule fois, même si vous avez 2 cartes bâtiments de niveau 2, vous n'aurez que 3 cartes en attaque, mais c'est très 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 fort. Et petit conseil, essayez de le monter rapidement niveau 2, ça vous permettra de remporter beaucoup de guerres qui vous donnent quand même beaucoup de points de victoire. Et enfin, on arrive du coup à la notion d'âge. Donc pour l'âge, à chaque fin de tour, on va mettre des jetons de vieillesse sur les cartes que nous avons jouées. Et au prochain tour, lorsqu'on arrivera à la même étape, si une carte a déjà un jeton de vieillesse dessus, elle va mourir, donc on va la retirer de notre royaume. Il faudra donc ainsi renouveler nos unités pour avoir une stratégie assez, au final, assez court terme. Et ça tombe bien parce que de toute façon le jeu se déroule que en 4 tours, donc il va falloir mettre une stratégie payante assez rapidement, et à chaque manche vous aurez quand même une chance de revenir dans la partie, même si votre draft de départ n'est pas exceptionnel. À la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui va le remporter, et en ça du coup, c'est assez simple. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi la force de ce jeu, c'est qu'il se joue très bien de 1 à 7 joueurs. En parlant de 1 joueur, oui, il existe un mode solo, qui est plutôt bien fait, qui est challengeant, et qui est aussi très très simple à gérer. Nous allons avoir plusieurs cartes qui vont symboliser les tours. Donc on va avoir une carte de niveau 1, une carte de niveau de phase 2, en fait c'est le nombre de manches, une de phase 3, une de phase 4, et une finale. Alors j'ai plus de place, je vais le mettre juste en dessous, mais dans l'idée, elle est à la suite. En fait, ces phases-là, ça représente tout simplement quand on va avancer jusqu'à la fin. Donc la personne qu'on affronte, c'est le roi Lich, et on pourra augmenter sa difficulté grâce à ces cartes-là qui vont lui donner des avantages à chaque tour. Et c'est très bien pensé parce que la difficulté augmente assez vite. Le roi Lich, pour pouvoir l'affronter, on va additionner les 2 valeurs par paire en fait. Donc là, il va représenter nos 2 adversaires avec une armée grise et une armée violette. Lorsqu'on joue, par exemple le premier tour, le tour 2, il est caché, comme les suivantes. Donc déjà, dans un premier temps, on va, suite à notre phase de draft, de recrutement, on va lui octroyer les 4 points qui sont en haut, et également les effets qui sont en dessous, ici, qui vont lui permettre également de gagner des points de victoire. Lors de la phase de combat, on va retourner la phase 2, et
Et on va cumuler les valeurs des 2 guerres. Donc les 2 grises, là, auront une valeur de combat de 2, et les violettes de 5. Je vais pas plus entrer dans les détails pour le mode solo, j'ai fait une vidéo en solo sur la chaîne, donc je vous invite, je vais mettre dans le petit au-dessus, et si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir la vidéo pour mieux découvrir ce mode solo. Au niveau de l'édition, du coup c'est Catch Up Games qui a édité ce jeu, on est sur du matériel qui est quand même de bonne qualité, avec des jetons suffisamment épais, ils se tordent pas dans tous les sens. Les cartes sont aussi plutôt bien, elles sont agréables à jouer, les illustrations, moi j'aime plutôt bien, ça c'est sûr que c'est très subjectif. Et voilà, au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire, le plateau il est épais. Là où moi j'ai une remarque quand même à faire, c'est au niveau de l'insert, que je trouve assez encombrant pour au final un insert qui est pas très bien pensé, je trouve. Alors oui, pour les petits pions, on est content, chacun a son petit pion, c'est bien rangé. Hop. Par contre, pour les pièces, je trouve ça vraiment pas terrible d'avoir fait un rangement comme ça où à chaque fin, il faut s'amuser à tous les mettre les uns au-dessus des autres. Ouais, j'en ai déjà fait tomber un. Après, on va le mettre là, et puis au moment où vous allez le mettre, quand il n'y en a pas beaucoup, et ben ça va tomber, du coup vous allez essayer de le récupérer. Bref, je trouve que cette partie-là, c'est vraiment très très mal prévu. Et puis de la même manière, du coup l'insert, il n'est pas de très grande qualité. Moi, je l'ai à peine utilisé cette boîte, et j'ai déjà un souci de fissure ici dans l'insert. D'ailleurs, on l'entend, hein, quand on le bouge, c'est très très fin. Donc voilà, c'est pas terrible. Autrement, pour le reste du matériel, il n'y a rien à redire. C'est très plaisant de jouer avec ce matériel-là. Je trouve que c'est aussi très lisible et facile pour un nouveau joueur de vite comprendre les différentes phases. En fait, c'est un jeu que, à titre personnel, je sors beaucoup avec des joueurs plus occasionnels, mais qui veulent bien s'investir dans un jeu un peu plus développé qu'un jeu d'ambiance ou un jeu d'apéro. Et jusqu'à présent, tout le monde a apprécié y jouer. Donc à coup de 6-7 joueurs, ça va vite quand même. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un excellent jeu, et je suis ravie de vous faire la critique sur ce jeu. À mon sens, il manque 2 petites informations. Le premier, c'est le coût des bâtiments, pour dire que le bâtiment 2, il coûte 2 pour le terrain, le bâtiment 3, il coûte 4 pour le terrain, et également la même chose pour les artefacts, où on n'a pas vraiment l'information pour dire le premier artefact coûte 1, le deuxième coûte 2, etc. C'est des petits détails, mais du coup, pendant la partie, ça va être assez régulièrement qu'on va demander, mais du coup, le terrain, il coûte combien là? J'en ai 2, il coûte combien? Et pareil pour les artefacts. Donc ça aurait été un petit truc en plus, de le mettre par exemple sur l'aide de jeu, de rappeler tout simplement que en fonction du nombre de bâtiments qu'on a déjà, quel est le coût qu'on va avoir. Surtout que ce côté-là, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment besoin d'expliquer que le bois c'est un bois, que la viande c'est une nourriture. Bon, je l'appelle viande, mais voilà, on se comprend. Le minerai, l'or, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Jeton-âge, pareil, on l'a expliqué une fois, c'est bon. Donc j'aurais plutôt mis derrière ici les valeurs de construction. Et enfin, le dernier point, ça va être au niveau du livret de règles, que je trouve vraiment, il est exceptionnel ce livret de règles. Bon, à part qu'il prenne toute la place et que je trouve pas ça très pratique. Autrement, je le trouve vraiment très très bien fait. Il y a des encadrés qui vont expliquer comment lire une carte, comment notre royaume doit être construit. On a rapidement les chapitres, là c'est l'étape 1, là c'est l'étape 2. Beaucoup d'illustrations qui vont nous permettre de bien comprendre le jeu, qu'on soit un joueur chevronné ou un joueur un peu plus occasionnel. On va également du coup avoir l'extension qui est mise ici. Enfin, les 2 extensions du coup, hop, qui sont présentes, et ils ont mis également les règles du solo dans un petit livret à part, oui, très simple, hein, il n'y a que 4 pages pour le mode solo, et de la même manière, c'est aussi très bien présenté et très clair, très compréhensible pour nous joueurs. On arrive déjà un peu à la fin de la vidéo, donc à la partie retour d'expérience. J'en ai déjà dévoilé un peu pendant la vidéo, parce que c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur, parce qu'il est un parfait équilibre de ce que j'attends de ce jeu. Il est à la fois accessible pour les personnes qui veulent s'investir quand même un peu dans un jeu, mais il est assez facile à prendre en main.
Les règles sont simples. Bien sûr, la première partie, les combos, on les a pas forcément, comme on connaît pas toutes les cartes, mais on va quand même, voilà, c'est assez simple de se dire, ok, là il me faut de la vieillesse, je vais essayer de trouver une carte qui me permet de faire la vieillesse. Donc tout le monde est un peu pris au jeu. C'est aussi un jeu qui dure 45 minutes, 1 heure peut-être pour la première partie, mais globalement voilà, ça va quand même assez vite, et ce qui fait que même pour les personnes qui jouent pas beaucoup, on a vraiment une partie d'un jeu de société qui reste assez complexe par rapport à des jeux apéro, ou même familial. Pour moi, il est un peu en haut du paquet familial quand même. Ce jeu, on n'est pas loin. Je pense que si on met Far Away dans initié, celui-ci, il a vraiment sa place en initié. Et d'un autre côté, ça plaît aussi à des joueurs qui recherchent plus de stratégie. Moi, aujourd'hui, les jeux purement de hasard, j'ai beaucoup de mal avec les autres jeux que je joue à côté. Et Paper Tales, c'est l'un de mes premiers jeux aussi, ça fait partie de mes premiers jeux. Je l'ai depuis très longtemps, parce que j'ai joué chez mes parents et ça fait un moment que je ne vis plus chez mes parents. Mais ouais, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Le mode solo, je trouve qu'il fonctionne également bien, même si je préfère jouer à plusieurs à ce jeu qu'en solo. Du coup, mes parties solo sont plus rares. Voilà. Si j'en fais une dans l'année, je pense que c'est pas mal. Je préfère vraiment le ressortir pour plus de joueurs. Comme je l'ai dit aussi au cours de la vidéo, je trouve qu'il se joue très bien quel que soit son nombre de joueurs. À 2, à 3, 4, 5, 6, 7. Et le fait qu'il soit un jeu qui puisse se jouer avec autant de personnes pour des parties courtes, faciles à expliquer, qui soit quand même intéressant stratégiquement, il n'y en a pas non plus des tonnes. Et par rapport à Seven Wonders, que je trouve beaucoup trop simple, trop plat, je trouve que Paper Tales apporte cette partie stratégique qui est beaucoup plus intéressante, notamment grâce au jeton vieillissement. Je crois que c'est le seul, j'ai que celui-ci en tête, qui propose cette stratégie de vieillissement des unités. Déjà, c'est plutôt thématique, et en plus, ça nous invite à vraiment renouveler notre jeu, et ça permet d'avoir un équilibre. Si vous avez eu un mauvais draft, sachez qu'au bout de 2 tours, les autres qui ont peut-être eu un meilleur draft, ils auront quelque chose de tout pourri, parce qu'ils seront obligés de renouveler leurs cartes. De la même manière, en fait, je dis 2 tours, mais en vrai, c'est au bout d'un seul tour, vous aurez déjà un peu, pas non plus une nouvelle partie, parce que les bâtiments peuvent être construits, il y a quand même des choses qui restent, mais vos unités changent tellement que ça permet d'éviter qu'une personne devienne vraiment trop forte, qu'elle écrase tout le monde, que les autres ne s'amusent pas parce qu'elles gagnent aucune guerre. Globalement, dans une partie, même en ayant un mauvais jeu, vous arriverez à gagner des guerres. Voilà. Donc vous ne serez pas à 0 sur la piste de score ici, vous aurez pu bien avancer. Au niveau de la rejouabilité, il est également très très fort. Déjà, vous voyez le paquet de cartes qu'il y a. Et là, il est passif, hein, donc c'est vraiment... voilà, c'est vraiment la réalité. Il y a énormément de cartes. Elles sont pas uniques. On a le nombre d'exemplaires qui sont écrits au-dessus. Il y en a quelques-unes d'uniques, mais la plupart seront au moins en double. Ce qui permet aussi d'avoir quand même un peu plus de chances de tomber dessus. Mais ça permet aussi d'avoir énormément de cartes différentes, ce qui permet une excellente rejouabilité, surtout qu'avec... dans une partie, vous allez jouer avec 20 cartes. Donc sur un paquet comme ça, vous avez quand même de quoi faire. Et pourtant, à chaque fois, on arrive à faire des choses. Même en ayant un draft pas terrible, on arrive quand même à faire notre stratégie, qui sera peut-être pas la meilleure. Mais voilà, on va essayer d'optimiser au mieux en fonction des cartes qu'on a. C'est retour d'expérience, parce que sinon j'en parlerai encore des heures et je ne ferai que répéter ce que j'ai dit avant. En petit point de conclusion, je vous le recommande vraiment. Essayez-le, jouez-y, ayez-le dans votre ludothèque. Vraiment, vous pouvez le sortir assez régulièrement. Et c'est presque tout ce qu'on demande à un jeu, de pouvoir le sortir souvent, et que ça plaise à au plus grand nombre de joueurs autour de la table. Et si vous êtes joueur solo, vous pourrez également jouer en solo à Paper Tales, avec un mode solo qui est très bien fait, qui est challengeant et qui a des niveaux de difficulté qui vous permettront d'y revenir assez régulièrement. C'est tout pour ma vidéo de critique sur Paper Tales. N'hésitez pas à me faire vos retours sous la vidéo. Est-ce que vous aussi c'est un jeu que vous aimez? Est-ce que vous hésitez à l'acheter? Pourquoi? Est-ce que vous y avez déjà joué et vous n'avez pas aimé?
ça peut aussi arriver, hein. Après, voilà, je vous conseille quand même de faire plus d'une partie parce que la première partie, déjà, on apprend un peu les règles, surtout si on est un joueur occasionnel, on n'a pas fait beaucoup d'autres jeux. Le temps d'apprendre les règles, de les assimiler, on perd déjà un ou deux tours, et sur 4 tours, c'est assez significatif. Donc voilà, je vous invite au moins à faire 2 parties de ce jeu avant de le juger. Moi, c'est vraiment un jeu que je ne peux que vous recommander. Ça fait des années que c'est dans ma ludothèque, et pour ceux qui me suivent depuis un moment, qui nous suivent avec Aurélie, on a un peu le même fonctionnement là-dessus. On essaye de garder vraiment que les jeux qui nous plaisent vraiment, ce qui fait qu'on a des ludothèques très réduites. On n'a pas des centaines de jeux. À nous deux, je pense qu'on atteint peut-être les 60-70 jeux en tout, en sachant qu'on joue pas forcément au même jeu en plus, notamment en solo. Allez, je m'arrête là, parce qu'encore une fois, je pourrais en parler très longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et en attendant, amusez-vous bien!